Stéphane Bern. Mais non. Et bienvenue à Milan. Aujourd'hui, j'ai fait l'achat de... J'ai fait l'achat du maillot de Rabiot quand même, fallait bien mettre en français derrière le maillot. Aujourd'hui, je vais enfin aller à San Siro. Ça, c'est ce que je voulais faire après le Vélodrome, ce que je voulais faire le plus. Au niveau des formes actuelles, là on est sur une fin de saison, 36e journée, donc contre l'Atalanta. Toute l'AC Milan en fait qui a un peu de choc sur la fin de saison et qui a perdu le titre. Qui était en train de jouer la première place et là actuellement qui se retrouve 4ème de Serie A, donc il dégringole au classement. On est sur une forme pas terrible et je crois des deux équipes parce que je crois que l'Atalanta c'est pas mieux, mais il faut se battre pour l'Europe parce que l'Atalanta là il commence à prendre des points de retard. Il faut espérer que l'Inter gagne la Coupe d'Italie pour qu'il y ait une 7ème place qualificative, parce que sinon c'est la Lazio qui prend la place de la Coupe. Et donc l'Atalanta passerait la trappe. Là c'est Milan, là on a la pression sur la place qualificative en Champions League. Ça revient vite derrière, donc là il faut victoire obligatoire à San Siro ce soir. Là où je suis content, c'est que je pense qu'il y aura de ce qu'on a vu sur la billetterie, c'est bien plein. Et c'est le match à l'affiche, un dimanche soir à 21h, donc j'espère qu'il y aura des animations. En plus, je me suis mis à peu près dans le centre du terrain, j'ai payé les places assez chères, 80 € je crois. Vous allez voir où est-ce qu'on se retrouve dans le stade. Mais je pense qu'on est bien placé, donc ça vaut son prix. J'espère qu'on va pas trop se prendre de flotte. Franchement, une très belle ville, il y a des choses à faire, alors que j'entendais plein de critiques, au final c'est très bien Milan. Et on a eu du soleil tout le long, et il faut que le jour de match, du coup, on se tape de la pluie. Donc j'espère que ça va aller pendant le match et que on est à l'abri quoi. Con parce que je viens d'acheter le maillot, j'aimerais bien le mettre au stade si possible, pas le cacher sous un pull. Hey! It's not that time! I'm sorry! People, the show is... Okay, easy, hands up! My leg, back, here we go, front, back, stop! J'ai raté.
1-0 à la mi-temps pour l'Atalanta. On est sur un Milan qui ronfle complet. C'est horrible. En fait, chaque attaque placée est longue. Il n'y a aucun mouvement, aucun appel. C'est long. Ça part de la défense. C'est une défense à 5. Comment ils sont disposés, en tout cas, on a l'impression que c'est une défense à 5 avec un milieu à 2 et une attaque à 3. Et c'est horrible comment ils sont disposés. C'est long, ça ronfle. Aucun appel, aucun impact, rien. Si ce n'est sur des longs ballons, des déviations ou quand il y a un peu de chance, on arrive à se créer des occasions. Alors que pour ce qui est de l'Atalanta, en fait ils ont mis le 1-0 très tôt et derrière ils ont joué le côté défensif. Ils ont fait un bloc bas et clairement c'est des attaques placées un peu plus incisives. Enfin non, on peut même parler de contre, juste ça a l'air d'attaque placée parce que c'est bien maîtrisé, c'est une de touche dans les pieds et ça arrive à se créer des occasions comme ça. Donc on est sur une période complètement maîtrisée de la part de l'Atalanta par rapport à celle de l'AC Milan. Et ça se fait ressentir au sifflet quoi. En fait ouais, depuis la 6ème, l'Atalanta n'a pas besoin de faire grand chose parce qu'ils attendent. L'AC Milan ça attaque de façon très mauvaise. Et dès qu'ils récupèrent, tout le monde se projette chez l'Atalanta parce qu'ils ont l'énergie pour, vu qu'ils ont attendu. Et toutes les occasions ont été dangereuses du côté de l'Atalanta. Donc s'ils continuent comme ça, ils vont gagner très facilement. Il faut que Milan se réveille. Ils ont un peu mis la deuxième en fin de première période, mais c'était trop tard en fait. On sait que le troisième but c'est le plus important d'un match, à voir si c'est Milan ou l'Atalanta qui le mettra quoi. Adrien Ballon
Bien rentré de San Siro, victoire 2-1 de l'Atalanta dans cette course à l'Europe. Victoire méritée au vu de ce que Milan a proposé avant la deuxième période. En deuxième période c'était beaucoup mieux, mais évidemment ils perdaient 3-0, donc ils étaient obligés de réagir. L'Atalanta a un peu arrêté de jouer, donc la réaction était beaucoup trop tardive. On a un but d'abord refusé qui arrive vers la 81e, c'est ça. On a un premier but du coup validé à la 88e. Évidemment, c'est trop dur de revenir. Même s'ils ont bien joué sur la fin, c'était mort. Donc une victoire de l'Atalanta qui est méritée. Même si du coup ils ont failli faire une remontada. Je veux dire, la toute dernière action, elle passe pas du tout loin. Elle était à ça du poteau. Un climat qui était étonnant à San Siro, étant donné que sur le 3-0, tout le COP est parti. Donc ce qui fait qu'à la, je sais plus, 56, 57e, plus personne dans le COP. Et puis les supporters ont suivi, de ce que j'ai mis dans les images, les supporters ont suivi en plus le COP en partant assez tôt dans le match. Je sais pas si on a pu profiter du coup de la vraie ambiance. Je veux dire, quand il y a eu le 3-1, quand il y a eu le 3-2, le stade n'a pas explosé. Là où je voulais voir la vraie ambiance de Milan, c'est un peu dommage. Même avant ça, en fait, c'était un climat assez hostile, étant donné qu'ils veulent le départ de leur président, Furlani. Et ils veulent remettre Maldini à la tête du club, avec qui ils ont gagné un titre de Serie A, le premier depuis un bon bout de temps. Ça scandait son nom, j'ai vu passer des images comme quoi il montrait le maillot à la télé, parce que c'est vrai que sur les caméras à San Siro, on voit les supporters qui partent, en fait, qui sont sur la sorte de balcon où on peut marcher sur le devant du stade. Et il y en a à cet endroit-là qui montraient les maillots de Maldini. Donc tous les supporters veulent son retour. À voir par la suite si ça se fait ou pas. En tout cas, il y a un tifo humain, je crois que j'avais jamais vu ça. Un tifo humain avec les flashs, tout ça. C'était assez grandiose comme message. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que c'est quand même, c'est pas un gros derby. Je veux dire, il n'y a pas d'hostilité ou quoi avec l'Atalanta. Mais il faut que j'aille voir s'ils étaient limités en nombre de supporters, parce que je trouve ça étonnant que Bergame se soit si proche, c'est dans la même région, et qu'il y ait aussi peu de personnes, surtout pour un match comme ça, quoi. Donc il faudrait que j'aille voir ça. Au niveau des points au classement, Milan reste toujours dans les 4 premiers, reste 4e, étant donné que ça se fait pas au goal average quand il y a égalité entre deux équipes, ça se fait à la confrontation directe, donc au résultat que ça fait entre les deux qui ont le même nombre de points. Et donc Milan a gagné face à Rome cette année, ce qui fait qu'il reste devant. Au niveau des joueurs, je vais parler surtout de Milan parce que l'Atalanta a fait le taf assez tôt et donc ne s'est pas montré en seconde période. Donc j'ai surtout fait attention aux joueurs de Milan. C'est vrai qu'on a eu un Leao plus que décevant. Moi j'attendais de le voir jouer quand je revois son match face à Paris il y a quelques années en Ligue des Champions, quand il était à Milan, c'était quelque chose. Et là en fait il est nonchalant à mort. Ce qui fait que il s'est fait siffler en fait en sortant, parce que tu te donnes pas à fond. En fait tu rates ta frappe, elle est toute molle. Et derrière tu baisses les bras, tu reviens même pas à faire l'effort, à ce qu'on fait l'Atalanta tout le match, quoi. Donc c'est ça aussi qui manquait. Il y a eu l'entrée de Nkunku à la mi-temps et pour le coup lui c'est quelque chose. Je sais pas comment il peut ne pas être titulaire dans cette équipe. Enfin après c'est vrai que je me fie au dernier match, mais Nkunku, l'entrée qu'il fait, waouh, mais quel joueur, quoi. Donc à voir s'il sera titulaire sur les prochaines rencontres, mais il faut qu'il le soit s'ils veulent accrocher la Champions League.